Parisiens et parisiennes, bonjour à tous. Voilà, nouveau format. Beaucoup de personnes me l'ont demandé, voilà, de me mettre en format paysager. Voilà, pour qu'on me voit mieux que en format portrait. Je vous ai écouté, j'ai fait l'effort et voilà. Et aujourd'hui, petite vidéo mercato, on va en parler. J'ai fait une petite liste pour un travail vraiment très sérieux, voilà. Alors qu'avant, je faisais vraiment un travail, comment dire, je savais sur qui j'avais parlé et j'essayais de débattre un maximum. Aujourd'hui, vidéo mercato. On en parle depuis plusieurs semaines. Voilà, j'avais fait une vidéo mercato la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, voire cette semaine. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, on va beaucoup parler des départs. Voilà, beaucoup parler des départs et ensuite des arrivées parce que ça bouge énormément au niveau des rumeurs et au niveau des informations que j'ai. Ça risque de bouger encore au Paris Saint-Germain au niveau des départs. Niveau départ, on va parler du top 1, hein, celui que vous voulez tous entendre, avec la vidéo que j'ai faite hier, que si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir, parce que j'en parle aussi un peu de sur son avenir, c'est de Neymar. Neymar qui risque de peut-être partir au Real de Madrid, mais c'est pas encore sûr. Neymar peut rester au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Coutinho, qui était le joueur qui voulait venir au Paris Saint-Germain, va partir en prêt au Bayern de Munich. Et donc, voilà, c'était le seul joueur que le Paris Saint-Germain voulait. Il part au Bayern et je pense que les négociations avec le Barça sont mortes. Le Barça n'a pas de sous. Le maximum que le Barça peut mettre pour Neymar, c'est 60 voire 70, 80 millions avec des joueurs. Le Paris Saint-Germain veut du cash et veut du cash au moins jusqu'à 150 millions pour rembourser les 3 saisons de Neymar. D'accord? Ensuite, donc Coutinho c'est mort, Semedo, le Barça ne veut pas le lâcher, Rakitic personne ne veut le lâcher. Et en gros, le Barça fait tout pour que Neymar revienne et est en train de cracher sur ses joueurs. Voilà, il manque de respect à Rakitic, à Semedo, à Coutinho, à Vidal. Mais tout va bien. Bonne institution au Barça. Bonne institution au Barça, c'est bien. Donc voilà. Neymar, peut-être un départ au Real de Madrid. Florentino Pérez le veut. Zidane, moins. Après, il y a eu la blessure de Hazard sur le côté gauche. Peut-être que ça pourrait le faire. Mais Leonardo a été clair. Neymar, c'est 150 millions. S'il y a un départ. Vous voyez depuis hier énormément de supporters, de journalistes, des médias, disent comme quoi peut-être que Neymar a reçu une pression médiatique pour un possible départ. Voilà. On a tout fait pour étouffer son affaire de viol. Et on l'a envoyé, voilà, on a eu la vidéo sur la remontada. Il y a eu cette vidéo que j'ai pas sortie sur mes articles, je suis vraiment désolé sur le journal de Paname, mais je vais le faire dans la journée, vous inquiétez pas. Comme quoi, le match face à Liverpool, PSG-Liverpool, c'était un super match pour lui, que les supporters étaient chauds patates et qu'il a kiffé, vraiment kiffé. Alors, est-ce que ça pourra pardonner? Je ne pense pas. Pour moi, hein, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, comme je vous l'ai dit, je suis un peu, je veux qu'il parte, je veux qu'il reste, je veux qu'il parte, je veux qu'il reste. Mais pour moi, il faut qu'il ait des excuses. Il faut qu'à son premier match, que ça soit à l'extérieur, parce qu'à domicile, ça risque d'être compliqué, qu'il passe devant les médias et qu'il dise voilà, je m'excuse des propos que j'ai eus, voilà, que je me sens bien à Paris, nanana, et voilà, c'est tout. Voilà pour Neymar. Kurzawa. Alors, Kurzawa, la semaine dernière, on a eu des informations comme quoi Kurzawa pourrait se barrer. Euh, yes. 15 millions. Hein, Leonardo demande 15 millions pour Kurzawa. Watford et un autre club anglais le voulaient. Pour l'instant, toujours pas, ça s'est toujours pas décanté. Mais Kurzawa, lui, veut rester au Paris Saint-Germain. Tu m'étonnes, le mec, il est tellement bien, hein, il est bien payé, voilà. Il se blesse tous les 3 mois, voilà, il ne joue pas et derrière, il a son salaire, alors qu'il n'en fait pas une. Voilà. Alors, à voir pour un départ de Kurzawa. Meunier, on parle plus d'une prolongation pour Meunier, une prolongation de 2 ans pour Meunier, donc revalorisation salariale bien sûr, voilà. Parce que monsieur pouvait partir à Manchester United et l'a pas fait parce que Manchester United ne proposait un salaire bas. Voilà.
Ressé, on parle de Ressé aussi. Ressé Rodriguez, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir? Attendez-vous peut-être que Ressé cette année reste au Paris Saint-Germain la première partie de saison, ou bien que Ressé parte à ce fin de mercato, donc qui est le 2 septembre, si je ne dis pas de bêtises, à voir. Choupo-Moting, beaucoup de personnes veulent le départ de Choupo-Moting. Lecce, un club qui vient de monter en Série A, si je ne dis pas de bêtises, le voudrait en prêt. Ça a été démenti la semaine dernière par le directeur sportif de Lecce, mais voilà, ils ont vu qu'ils voulaient à des bailleurs demander beaucoup trop. Mitroglou qui est à Galatasaray, qui ne joue pas, et Marseille, bah voilà, qui appartient toujours au chef de Marseille. Et il demande un prêt pour Choupo-Moting. Le Paris Saint-Germain est d'accord pour ce prêt. Maintenant, c'est au joueur d'accepter ou pas. Attention, si le joueur part en prêt, une bonne partie de son salaire sera payée par le Paris Saint-Germain. À voir. Ensuite, Ensoki. Ensoki risque vraiment de partir. Ce Titi risque de partir parce que niveau côté gauche, c'est bouché. On a Kurzawa, on a Bernat, on a Baker. Ensoki peut aussi jouer au milieu, mais ça risque d'être bouché aussi. Au milieu, on a Marquinhos, Thiago Silva. Enfin, Marquinhos qui n'est pas dans 6 actuellement parce que Idrissa Gueye n'est pas vraiment au top de sa forme. Voilà. Donc, Marquinhos, Thiago Silva, Abdou Diallo, Kerrer. On est 4. Ensoki risque de partir. Je l'ai mis cette semaine. Il y a beaucoup d'offres pour Ensoki. On parle des offres déjà en France, de Saint-Etienne, de Nice et de Schalke 04. Le problème avec Ensoki, qui devait partir à Newcastle pour 8 millions, Ensoki demande énormément d'argent. Il demande énormément d'argent. Le mec veut limite le double de son salaire au Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi il y a des désistements pour des clubs. Nice, qui s'est fait racheter, le veut vraiment sur son côté gauche. À voir. Alors, beaucoup de personnes ont dit pendant ce mercato qu'il y avait énormément de départs de Titi, parisien. Je vous explique pourquoi. L'année dernière, il n'y avait pas énormément de départs, car il y avait toujours cette équipe réserve. D'accord? Cette année, il n'y a plus d'équipe réserve. Donc, le Paris Saint-Germain se retrouve avec énormément de joueurs. Tous les joueurs de l'équipe réserve sont allés dans l'équipe pro. Voilà. Donc voilà pourquoi on a eu des départs de Postolacci et d'autres. Et je pense même que ça va continuer. J'ai vu comme quoi il y avait le départ de Samuel Essande, qui signe à Avranches, voilà, en National 2, si je ne dis pas de bêtises, et qui va rejoindre l'ancien parisien Lorenzo Calegari, que je connais beaucoup. Voilà. Donc, pour les Titi, Gouklou. Voilà, on parlait énormément d'un départ de Gouklou au niveau de l'Angleterre, mais le Paris Saint-Germain ne veut pas le vendre. Gouklou, ils veulent le prêter. Alors, soit dans une équipe de division 2 en Angleterre, soit dans un club de Ligue 2, voire de Ligue 1. Et surtout, voilà, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, on va parler de Edinson Cavani. Depuis 2-3 jours, on parle beaucoup d'un départ de Edinson Cavani parce qu'il est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il reste ou il va partir? Il y a eu cette rumeur comme quoi David Beckham, le nouvel actionnaire de l'équipe de Miami qui va arriver en 2020 en MLS, veut taper fort avec un gros joueur en attaque. Et ça serait Edinson Cavani. À ce moment-là, pour l'instant, Edinson Cavani n'a pas dit oui à David Beckham. C'est une rumeur. Il a été approché. C'est tout. Cavani veut rester au Paris Saint-Germain. Il lui reste 1 an de contrat. Le Paris Saint-Germain veut le prolonger. Voilà, ils vont s'asseoir sur une table dans quelques semaines, voire dans quelques jours, pour une prolongation de contrat. Est-ce que ça va se faire ou pas? Possible. Est-ce que Cavani va partir à Miami? Possible. C'est 50-50 pour l'instant. Voilà. Au niveau des arrivées, et je pense que beaucoup attendent ça, Dybala. Dybala, donc comme vous avez vu, il a marqué avec la Juventus hier. Voilà, il donne un message fort à Sarri, donc l'entraîneur de la Juventus, mais il veut partir. Dybala favorise le Paris Saint-Germain. Il y a un accord avec l'agent, le joueur et le Paris Saint-Germain. Il ne manque plus que l'accord du club. Leonardo veut vraiment taper fort avec ce joueur. Il veut que
Dybala signe au Paris Saint-Germain avant cette fin de mercato. Il reste, si je ne dis pas de bêtises, 2 semaines avant ce fin de mercato. Donc c'est possible que Dybala signe au Paris Saint-Germain. Il y a juste un accord. Maintenant, il faut être d'accord avec la Juventus. La Juventus qui cherche à vendre des joueurs. Voilà, Emre Can est sur le départ. J'ai vu que Mandzukic était sur le départ, que Perrin était sur le départ, que Dybala est sur le départ. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement acheté, Rabiot, De Ligt et tout, etc., qu'à un moment donné, ils doivent aussi pardon, renflouer les caisses, parce qu'ils ont fait ce prêt l'année dernière d'acheter Cristiano Ronaldo à 120 millions, si je ne dis pas de bêtises, ou 110 millions. Donc voilà, la Juventus cherche à vendre. Et donc, s'il y a un départ d'Ibala, ça sera pour 60 à 70 millions. Donc Coutinho, comme je vous l'ai dit, c'est mort. Guerreiro, alors Rafael Guerreiro ne veut plus jouer à Dortmund. Voilà. Il favorise un départ de Dortmund et il aimerait vraiment venir au Paris Saint-Germain. C'est là où il a grandi. Il a grandi dans la région parisienne et vraiment, il veut que le Paris Saint-Germain s'intéresse à lui. Et s'il y a un départ de Kurzawa, qu'il arrive en tant que joueur qui viendra mettre de la concurrence à Berlin. Milinkovic Savic. Alors, c'est un dossier un peu compliqué. Kezman voulait vraiment le faire venir au Paris Saint-Germain. Donc Kezman qui est l'agent de Milinkovic Savic, celui qui a jeté le maillot du Paris Saint-Germain par terre, si vous vous en rappelez bien. Voilà. Voulait le faire signer au Paris Saint-Germain. Manchester United le voulait aussi. Mais le problème, c'est que Milinkovic Savic voulait partir à United, mais voulait aussi d'un côté le départ de Paul Pogba. Voilà. Et si Paul Pogba partait au Real, il y avait de grandes chances que Milinkovic Savic arrive en Angleterre. Le mercato anglais est fini, voilà, et on avait dit comme quoi il y avait de fortes possibilités que Milinkovic Savic arrive en France. Mais depuis quelques semaines, voire ça va faire une semaine et demie, le dossier est très très froid et on parle d'une prolongation de contrat pour Milinkovic Savic à la Lazio de Rome. Donc voilà, Navas veut venir au Paris Saint-Germain. Si Neymar quitte le Paris Saint-Germain, Navas sera dans le transfert automatiquement. On sait que Paris fait confiance à Alphonse Areola au niveau que gardien, mais n'est pas trop chaud quand même. Leonardo dit ok, Areola, mais voilà. La chose que Leonardo voudrait faire, vraiment, c'est vendre un joueur, vendre encore un ou deux joueurs, que ce soit Ensoki, voire peut-être Kurzawa, et acheter un joueur, voire deux, et dans les deux joueurs, il y aurait un gardien. Navas pourrait être un de ces joueurs-là. Le Real de Madrid ne compte pas vraiment trop dessus. Zidane compte un peu dessus, mais bon, ils ont Thibaut Courtois. Voilà. Le Real demande 30 millions. 30 millions pour Keylor Navas. Le Paris Saint-Germain ne veut pas mettre ces 30 millions. Il demande moins. Soit le libérer, soit mettre 15 à 20 millions. Donc voilà pour Navas. Donnarumma. Le Milan cherche à vendre et ne serait pas contre un départ de Donnarumma. Mais bien sûr, 50 millions Donnarumma. C'est un gardien qui a 19-20 ans, qui est c'est une pépite pour moi, et je pense que la Ligue 1 pourrait vraiment le faire grandir. Et le Paris Saint-Germain, ça pourrait être pas mal pour lui. Comme je l'ai dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, s'il y a un gardien qui arrive au Paris Saint-Germain, ça sera soit Navas, soit Donnarumma. Ce gardien-là sera numéro 2. Voilà. Et si Areola se foire sur cette saison, l'un des deux gardiens sera le numéro 1. Donc par exemple, s'il se foire vraiment sur la Ligue 1 cette année et qu'il est dégueulasse, il y a possibilité qu'en deuxième partie de saison, ce soit ce gardien-là. Alors, est-ce que Paris vont acheter un gardien? C'est 50-50. Faire confiance à Areola, mettre Boulka en numéro 2, ou bien acheter un gardien. Et Areola tombe numéro 2, voire numéro 1. Mandzukic, on parlait que si Choupo-Moting partait de
du Paris Saint-Germain, il y allait avoir une possible arrivée d'un attaquant. Leonardo aime beaucoup Mandzukic, aime beaucoup son profil et pourrait être une doublure pas mal pour Edinson Cavani. Chose qui va se compliquer, c'est que Mandzukic va quitter la Juventus de Turin, mais va quitter la Juve pour aller en Allemagne. Il y a de fortes chances que Mandzukic signe au Bayern de Munich. En plus, pas pour énorme, je crois, si je dis pas de bêtises, pour 8 à 10 millions. C'est un joueur qui a 32-33 ans. Moi, j'aime beaucoup le profil de joueur et je le vois bien en doublure au Paris Saint-Germain. Mais d'un côté, attention, le Paris Saint-Germain est bloqué avec le fair play financier. Voilà. Alors, est-ce que Mandzukic viendra ou pas? Je pense qu'il y a de fortes chances que ça en bouge encore un peu plus au niveau des départs au Paris Saint-Germain. Au niveau des arrivées, possible. Possible, mais je suis mitigé. Là, je suis plus à 60-40 au niveau de non pour que ça bouge plus, que ça reste comme ça. Mais Leonardo veut faire quelque chose. Leonardo veut ramener un ou deux joueurs encore dans la capitale. Et attention, il reste 2 semaines de mercato. Voilà. C'est toutes les informations que j'avais au niveau du mercato pour cette semaine. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Vous pouvez retrouver juste à la fin de la vidéo une nouvelle bannière sur tous les réseaux sociaux où vous pouvez me suivre. Voilà. Et surtout en description, il y a marqué sur les liens où vous pouvez me suivre. Voilà. Sur ce, passez un bon week-end. Voilà. Ce soir, le match Rennes-PSG. Attention, match très 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 important. Voilà, premier match à l'extérieur et on veut une victoire. Une victoire. Voilà. Parisiens, parisiennes, passez un bon week-end et surtout, n'oubliez pas, Paris est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.